Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je vous propose un long entretien avec Corinne Lemonnier. Elle a tenu une galerie au centre du Havre pendant 50 ans et elle nous parle de sa galerie, de ses aventures et de son départ. Corinne Lemonnier, bonjour. Bonjour. Alors nous vous rencontrons un des derniers jours de la fermeture de votre galerie qui a été en fait un centre très important artistique au Havre pendant des années et nous voudrions effectivement que vous nous racontiez un petit peu cette aventure de l'art que vous avez vécue pendant donc combien d'années ? Presque 50 ans, et c'est vrai que le mot aventure correspond tout à fait à ces 50 ans qui ont démarré en 77. En 77, je pousse la porte d'une galerie et alors se produit quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, je découvre une exposition en place qui était l'exposition de Christian Dalibert. Les choses se sont passées d'une façon très inattendue, c'est-à-dire non pas sur un plan professionnel, puisque j'ai commencé à travailler dans cette galerie, mais en même temps, j'ai fait connaissance avec Christian Dalibert, et c'est ce qui a complètement influencé ma vie. C'est-à-dire que de cette rencontre a permis la création à mon tour d'une galerie d'art qui s'est développée au fur et à mesure, d'abord dans un petit espace où ça m'a permis de prendre mes marques et puis quelques années plus tard de m'inscrire dans un lieu qui était vraiment le nôtre. Ce lieu était... j'ai l'impression que c'était de bon augure parce que c'était les locaux de l'agence France Presse. Et alors ça m'amusait de me dire qu'à la place du bureau du directeur de cette presse, j'allais pouvoir y inscrire mes tableaux. Et c'est vrai que l'idée était jetée. On a pu développer ensemble, c'est-à-dire avec Christian Dalibert, finalement, une stratégie d'exposition. Notre idée étant d'inviter des artistes de marque à venir exposer. Oui. C'était très important puisque on avait trouvé le lieu qui était le nôtre. Oui. On était dans un lieu assez stratégique puisqu'il était très centré. Tout à fait. En plein cœur de la ville, donc ça a supposé finalement que la galerie allait pouvoir se développer. Vous aviez une formation artistique vous-même ? Alors cette éducation, elle s'est faite par mes parents, qui étaient très amateurs, qui eux-mêmes avaient beaucoup d'appétence pour la peinture. Ils allaient voir les artistes, ils allaient voir les expositions, ça veut dire que finalement très jeune, j'ai eu accès à ça, aller voir des artistes, eh bien ça n'avait rien. C'était extraordinaire pour moi parce que j'avais à peu près 12-13 ans, donc c'était fabuleux d'aller voir des artistes, de les rencontrer. D'aller voir les expositions, ça l'était tout autant, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une vraie magie là. Ça veut dire que très très jeune, grâce à mes parents, j'ai été éveillée à la peinture. Et je pense que ça m'a permis, finalement, assez jeune, de commencer à travailler dans ce domaine. C'est ça. Et apprendre peut-être à regarder. Je pense qu'effectivement, regarder et toujours regarder, finalement, toute sa vie, on peut regarder et découvrir et aussi s'étonner. S'étonner de ce qu'on peut aussi apprécier. Je pense que tant qu'on se trouve à l'extérieur de ce champ-là, je crois qu'on peut définir ce qu'on aime. Quand on l'appréhende de façon beaucoup plus régulière, c'est là que le champ s'ouvre et c'est là
on voit combien il est riche, combien il est grand, combien il est divers, combien les a priori finalement s'effacent. On acquiert son expérience. C'est là qu'on l'œil, c'est une vraie éducation de l'œil, il n'y a pas de doute. Sur le terrain, c'est ce que j'ai fait, et le maximum et tout le temps, de façon insatiable. Oui, une vraie gourmandise. Est-ce que vous aviez quand même des thèmes de prédilection pour les tableaux? Alors c'est vrai qu'il y a quand même une ligne qui s'est définie au fil des années. J'étais au tout départ, peut-être parce que ça suivait un peu ce que m'avaient un peu appris mes parents. J'aimais beaucoup les artistes appartenant à la fin du 19e, cette période post-impressionniste. Peut-être grâce aussi à des rencontres qui allaient en ce sens, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer les enfants d'artistes post-impressionnistes, et par ce biais, ça m'a permis d'accéder à ces œuvres de peintres qui se trouvaient évidemment dans la ligne par exemple, de Boudin, puisque c'était son maître à penser. Et puis ensuite aborder les peintres du XXe. Ça a été aussi d'autres rencontres. Je pense à des peintres comme Dries, qui étaient des très beaux artistes. C'est des artistes du début XXe. Et là aussi, j'ai pu rencontrer sa famille. Avec la famille, on a organisé des expositions. Je pense qu'ensuite, il y avait les peintres de l'école de l'Estuaire. Et puis ensuite sont arrivés les peintres de l'école de Paris. Et ça, je pense qu'à partir de ce moment-là, on a défini vraiment notre ligne à nous. Une rencontre en enchaînant une autre. Il y a eu aussi des opportunités. Opportunité d'organiser au Havre des expositions grâce au concours de la galerie parisienne. Ça, je me rends compte à quel point j'ai été gâtée. J'ai été gâtée aussi parce que par la galerie, on a rencontré des collectionneurs qui, eux, m'ont fait confiance, m'ont confié des œuvres. On a pu organiser des expositions à partir des œuvres inimaginables. Je me souviens d'œuvres de Jacques Villon, de Gromer, de Gernèse, des peintres Fujita. Quand j'y pense, j'en viens pas. C'est-à-dire que ce que vous racontez, c'est que vous avez un coup de cœur, je dirais, pour une œuvre, mais c'est aussi une rencontre humaine. Ces rencontres, oui, c'est vrai que cet angle-là a été fondamental. C'est-à-dire que c'est vraiment grâce à ces rencontres et cette complicité qui s'est développée, cette confiance surtout parce que j'étais jeune et ces personnes étaient beaucoup plus compétentes et âgées que moi. De par ces rapports de confiance, je crois que j'ai été gâtée. Je me rends compte à quel point j'ai été gâtée. Des œuvres confiées pour être exposées, qui m'ont permis de construire des expositions. Avec le recul, je me demande comment c'était possible. Parce que finalement, eh bien, il y avait l'envie, il y avait la passion, il y avait la bonne volonté, forcément, il y avait... Bien sûr. Mais il fallait effectivement qu'il se passe des choses pour pouvoir apporter du crédit. Ah oui. Et là, je mesure la chance que j'ai eue. Surtout qu'à l'époque, il y avait d'autres galeries, il ne me semble pas, si. Il y avait d'autres galeries. Oui. Elles étaient déjà solidement installées. Effectivement, il n'y avait pas pléthore. Il y avait la galerie Amont, sûrement. Il y avait la galerie Amont, le créateur de la galerie d'ailleurs. Oui. Il y avait encore la galerie Jean-Marc, il y avait la galerie Expression, qui était aussi très intéressante parce qu'elle avait, un choix d'artistes. Elle avait
une vision de l'art qui était très très personnelle, et j'ai trouvé qu'elle avait tracé un chemin très fort. À la suite, il y a eu la librairie Subespace aussi c'est vrai. Oui. qui a développé aussi la bande dessinée, et ça c'était très intéressant. En fait, chacun dans sa partie a avancé ou bien une forme de peinture, ou bien la photo, ou bien la bande dessinée. C'est vrai que c'est représenté des paris, des aventures. Oui. Il est évident que chacun, de par sa personnalité aussi, qui nourrit les rencontres dont on parlait tout à l'heure, avance au fil des expositions, au fil des rencontres. Il y a véritablement un choix, un style qui se définit. Est-ce que vous avez évidemment consolidé, c'est sûr, vos choix artistiques, mais est-ce que vous avez aussi évolué éventuellement ? Eh bien c'est ça, c'est une matière qui est vivante, c'est pour ça qu'elle est aussi passionnante, c'est qu'effectivement il y a un réel attachement à des artistes, parce qu'on fait route ensemble, et j'étais pas pour des visions à court terme, j'avais véritablement envie de développer de belles collaborations. C'est un peu comme dans la vie, au fond il faut du temps pour développer les complicités, il faut du temps pour sentir combien on est investi chacun dans sa partie. Et alors à ce moment-là, une fois que le rythme est institué, je crois et c'est là qu'on organise des beaux projets ensemble. Et c'est là où j'ai vraiment trouvé encore plus de jubilation. Pour ce qui concerne les découvertes, bien sûr, il y a eu des découvertes, et puis je pense qu'aussi on prend, à mesure des expositions, à mesure du retour aussi, à mesure qu'on commence à sentir l'adhésion du public et aussi son soutien, je pense que ça rend davantage audacieux. Il y a aussi des choses pour lesquelles on s'emmure. Si des choses étaient un petit peu plus floues quelques années avant, puis quelques années après, je pense qu'elles deviennent comme une évidence. Je pense à la photo, par exemple. La photo me séduisait au plus haut point, mais comment l'associer à la peinture, comment lui trouver sa place aussi, et puis surtout comment faire pour que ce ne soit pas cloisonné. Je n'avais pas envie qu'il y ait d'un côté un clan de photographes et d'un clan, et de l'autre un clan des peintres. Pour moi, c'était associé. Et puis, encore une fois, le hasard et les rencontres ont voulu que j'éprouve un réel coup de foudre pour un artiste. Je ne savais pas trop bien si son univers appartenait au registre de la peinture, et je voyais bien qu'il s'agissait d'un médium autre que la peinture, la photo. Mais ce qui était sûr, c'est que, ou peinture ou photo, le coup de cœur était vraiment très grand, et je me disais qu'il fallait absolument qu'on se rencontre. Quelque temps après, effectivement, la rencontre a lieu, et très vite je comprends qu'il est photographe, mais qu'il est d'abord passé 15 ans par la peinture. Ah voilà. Et alors, son vision était telle, il y avait un esthétique, une vision tellement picturale que finalement, ça faisait pas... bien sûr, il s'agissait de photos, mais c'était pas un registre à part. Pour moi, elle communiait parfaitement avec la peinture. Voilà, c'est ça. Et vous avez constaté aussi ou suivi l'évolution de certains de vos artistes, sûrement ? Oui, bien sûr. Et c'est ça qui était intéressant, justement, c'est qu'au fond, grâce à ce partenariat, parce qu'on peut parler, partenaire ou complice peut-être, au fond, on trouve en chacun les capacités à développer. Chez l'artiste, quel angle on peut aller chercher, qu'est-ce qu'on peut développer. Finalement, chacun avance,
chacun au travers de ses découvertes aussi, de ses voyages, de ses déplacements, a des choses à approfondir. De notre versant à nous, eh bien, qu'est-ce qu'on peut construire comme projet? Au bout d'un certain nombre de fois où on a initié, qu'est-ce que cette fois on a envie de faire ensemble? C'est pas une habitude, c'est pas parce qu'on l'a déjà fait qu'on doit le refaire, mais surtout qu'est-ce qu'on peut développer ensemble? Et c'est ça la jubilation. C'était ça vraiment. C'est-à-dire vous jouez un rôle actif auprès de l'artiste également, de façon à ce qu'il approfondisse, à ce qu'il aille plus loin, à ce que voilà, il fasse le pas, un peu comme un éditeur, je crois, avec un écrivain. Je pense que à mesure que le temps a passé, les choses évidemment ça sont précisées, se sont définies. Et puis je pense qu'aussi, ça m'a permis de prendre conscience aussi qu'on avait un rôle très puissant. C'est-à-dire, bien sûr, présenter les artistes, évidemment, quand on les invite et qu'on met en place une nouvelle exposition, les présenter au public, partager son choix, faire en sorte que le public, instaurer une complicité avec le public pour qu'il partage aussi ces choix-là. Et pour certains, bien sûr, le temps a fait son œuvre. Si certains clients étaient prêts à y adhérer très spontanément et très vite, pour d'autres, bien sûr, il fallait en passer par faire connaissance. Faire connaissance, s'habituer aux formes, s'habituer aux couleurs, s'habituer à un univers. C'était pas forcément spontané, immédiat. Est-ce que le public est venu tout de suite dans la galerie? Il y a une belle relation avec ce public. Oui. Parce que ce public, je crois qu'on s'est adopté. Et ça m'a rempli de bonheur. Parce que le public, il trouvait sa place. Il avait à trouver sa place ici. Oui, c'est ça. Tout le public. Oui. Pas une forme de public, mais tous les publics. Ah oui. Et ça c'est un vrai capital. Les petites pousses, ces petits qui ont le regard émerveillé, je sens déjà qu'ils sont prêts, qu'ils n'ont pas de limite. Ils ont les yeux grands ouverts, c'est ça qui compte. Ils s'émerveillent. Alors, c'est vrai que souvent, ça en passe par la pratique, parce qu'ils rêvent devant les boîtes de couleurs. Et alors, je sens qu'il y a des étincelles dans les yeux. Mais je me dis que quelle chance d'avoir ces petites pépites, parce qu'on sent que, au-delà du fait d'avoir envie de jouer avec tantôt un pinceau, tantôt une matière, un support, il y a quelque chose d'autre qui se dessine. Et ça, je me dis bravo aux parents. Ensuite, il y a le public qui, au fond, connaît déjà ce registre et qui prend plaisir à venir découvrir les expositions avec régularité. Il y a ceux qui n'ont jamais franchi le seuil de la galerie parce que pour eux, je ne sais pas pourquoi, il y a comme une définition, ils s'en sont fait une définition de ce lieu-là, comme si c'était un lieu sacré, infranchissable, parce que, d'après eux, ou selon eux, il y a un langage. Or, en fait, c'est quoi exactement? C'est avoir envie de regarder, s'offrir ce moment, se l'accorder, cette liberté, qui échappe à toute contrainte, à toute obligation. C'est simplement s'accorder le temps, s'accorder le droit de rentrer et de regarder. Les gens quelquefois me disent mais je sais pas quoi, je sais pas avec les mots dire, mais au fond c'est pas le problème, c'est surtout utiliser ses yeux, faire fonctionner ses yeux et puis se ressortir avec peut-être un petit coup. Ou en tout cas le plaisir d'être entré une première fois, se dire qu'ils se l'accorderont une seconde et après, et encore. Oui, c'est ça. Ça, c'est grand plaisir. C'est-à-dire que vous avez dû aussi vraiment travailler l'accueil, la convivialité pour attirer, pour que le premier passage de l'entrée, du seuil,
soit facilité? Je pense que c'était comme dans la vie, cet échange, on a envie, et puis alors de par l'envie, ça suscite une autre envie, et alors ensuite le contact s'instaure, et puis même s'il peut y avoir au tout départ une forme de timidité respective, parce que chacun a plus ou moins de... parfois... aborder en tranquillité sans que pour autant un client ne se sente pas non plus alpagué. Ça n'a jamais été ça n'a jamais été ce que je cherchais. Je voulais que le public, les clients se sentent à l'aise et contents de rentrer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'émerveillement dont vous nous parliez devant les œuvres et aussi peut-être devant les artistes, vous vouliez le partager et que le plus possible de spectateurs puissent s'émerveiller. Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai, finalement, j'ai senti que le groupe s'élargissait, que au fond, la galerie fédérait. C'est fédérateur si on aime ce public. Je pense que tout le monde y avait sa place et au fil des années, au fil des expositions, les artistes ont été partie prenante, c'est-à-dire que à mesure qu'on initiait des projets, les artistes, on a organisé des moments rencontres en dehors du vernissage qui était véritablement la récompense pour l'artiste de tout un travail qui avait été préparé. Oui. Pour la galerie aussi, qui mettait en lumière toutes ces œuvres, c'était des moments bénis. Et au-delà de ces moments-là, on se disait qu'il fallait qu'il y ait des rencontres. Donc on instituait de façon régulière le temps d'exposition, des rencontres avec l'artiste. C'est comme ça que il y a, pour certains, ce rapport avec le public était vraiment inné. Et je me souviens d'expositions mémorables où le contact était tellement fort, l'artiste avec le public en communaux, c'est formidable. Donc selon les samedis, on changeait de thème, on partait de généralité, et puis le samedi d'après, on disait que c'était autour de montrer, c'était le moment de montrer les carnets de dessin et comment, à partir d'un dessin, comment cheminer vers la peinture et la construire. Donc il y avait moult choses à faire, moult rencontres à organiser, et ça c'était très très intéressant. Les gens ont été très partie prenante. Oui. Quand même, on peut parler prix. Est-ce que là aussi, pour certains, j'imagine, habitants, c'était un frein? Oui, bien sûr, c'est intéressant, puisque finalement, vous posiez la question de savoir comment, au fil du temps, on a aussi développé ou essayé de définir d'autres aspects. Je pense en particulier à la gravure. Alors ça, la gravure, c'est un domaine que j'ai toujours beaucoup apprécié, parce que ce sont comme des petites œuvres confidentielles, souvent par la taille, et qui sont techniquement des choses très, très extraordinaires. Donc, ces œuvres sont, indépendamment de leur qualité, indépendamment de leur aspect technique, permettaient aussi au public de faire l'acquisition d'une œuvre, sachant qu'il y a des multiples. Dans le domaine de la gravure, par exemple, elles sont tirées à un certain nombre d'exemplaires, et de ce fait, ça permettait de proposer vraiment des bijoux à des prix très abordables. Pour être précise, débarrant à 30 € par exemple. Et alors, chacun pouvait partir avec un petit trésor pour soi-même, pour offrir. Ça, c'est formidable. Et puis ensuite, j'ai beaucoup eu envie de développer un autre aspect avec des illustrateurs. J'ai rencontré il y a quelque temps des illustrateurs, et on a fait un bout de chemin ensemble formidable. Des œuvres très narratives, poétiques,
des œuvres uniques là pour cette partie. C'était quelque chose que j'avais envie de développer, mais encore voilà, c'était des rencontres. Et les rencontres se sont produites. Beaucoup de rencontres se sont produites tout le temps. C'est-à-dire que le groupe des artistes de la galerie s'est défini, s'est consolidé. D'autres artistes sont venus étoffer cet ensemble. J'ai bien sûr, la vie a fait que j'ai perdu de très beaux artistes, mais je leur témoigne à la fois ma reconnaissance et mon attachement, parce qu'avec eux on a fait des très très beaux projets. Il y a la vie qui passe pour tout le monde, il y a la vie qui de nouvelles collaborations s'instaurent avec des plus jeunes, et ça c'est sans fin. Bien sûr. Oui. C'est vrai que pourquoi arrêter tout à coup? C'est vrai que ça pourrait continuer et continuer et continuer tant la passion est grande, et c'est vrai que j'en ai pas fini avec cette passion. L'exercice de mon métier, lui, prend fin parce que aussi j'ai besoin de temps pour moi, et je me dis que ce moment est arrivé. Oui, voilà. Mais vous n'avez rien perdu de votre enthousiasme. Non, la passion est vive. C'est ça. Elle est entière, elle est vive. Oui. Et est-ce que vous avez trouvé comment, à qui transmettre? C'est vrai que c'est une chose à laquelle évidemment j'ai pensé, parce qu'elle faisait partie d'un schéma, et on a approfondi la question. Je pense qu'après cette fermeture, il y aura un intermède. Oui. Je pense qu'il faut que les choses se posent. Il faut que l'histoire de la galerie, elle s'est terminée comme en fait une histoire tellement extraordinaire. Oui, puis liée à la vôtre. Elle est liée à la nôtre, elle est liée aussi au soutien que m'a apporté, au soutien indéfectible de Christian Dalibert, peintre à part entière, qui a vécu sa vie de peintre, indépendamment de la galerie, mais on a cheminé ensemble. Il m'a soutenu, il m'a aussi éclairé, parce que c'est quelqu'un qui est doué d'une très forte intuition, et grâce à lui on a développé aussi des collaborations. Je pense en particulier à Philippe Geluck. C'est grâce à Christian Dalibert qu'on a abordé Philippe Geluck, parce qu'il trouvait qu'il y avait un pan formidable à développer, et donc la rencontre avec Philippe Geluck a été extraordinaire. Et ça, le public y a adhéré pleinement. Je crois que cette histoire-là, elle est très forte, elle est très très riche. C'est pourquoi j'ai besoin qu'après, c'est comme un livre. Il y a eu une introduction, il y a eu un développement, il y a une conclusion extraordinaire. Après tout ça, j'ai besoin que les choses se posent. Voilà. C'est pourquoi il y aura cet intermède. Ensuite, eh bien, je crois qu'il y aura sans doute et forcément des histoires, mais des histoires que j'espère aussi personnelles que la nôtre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Corinne Lemoynier. Merci à vous, c'était formidable. Merci. On a vu 50 ans de vie, d'art, de partage. C'est difficile à résumer, parce que évidemment ces 50 ans ils sont contenus dans des pressbooks. Quand j'ai ouvert les 22 pressbooks et j'y ai vu tout ce qu'ils contenaient, c'est là où j'ai eu une émotion incroyable, parce que justement ça remontait à la surface. Toutes ces collaborations, ces artistes exceptionnels, tout est revenu en un jet, et là j'ai eu le cœur qui s'est mis à battre à fond. Merci beaucoup Corinne. Merci à vous. Au revoir, et alors bonne future aventure. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Margot Poutavi. À notre agenda culturel, notez d'écouter de temps en temps Viva Culture, parce que vous y trouverez nos rendez-vous, comme tous les ans, à Avignon, avec des comédiens, des metteurs en scène, des théâtres. C'est Viva sur scène, Viva Avignon. Sinon, rendez-vous le 6 septembre à 11h sur Westrack Radio, en direct ou en podcast, pour la première émission de la saison 26-27. Au revoir, bon été,
À bientôt. Et puis, consultez notre site asso-maisondelaculture.fr. Regardez nos actualités, regardez nos activités, regardez aussi nos bons plans et notre historique peut-être. À bientôt, au revoir.